De Fécamp à La Hague, de Rouen à Gaillon, du Havre jusqu'à Lisieux. Ce qui est unique avec Traversée, c'est que c'est un projet régional, c'est-à-dire que les 14 groupes de jeunes des 4 coins de la Normandie sont en train de faire le même projet, sont en train d'écrire sur des chemins différents. Des jeunes qui sont en milieu scolaire, mais aussi des jeunes qui sont en décrochage scolaire, des jeunes sous main de justice ou encore des jeunes en situation de handicap. Et pour chacun et chacune, vivre Traversée, c'est écrire sur leur propre chemin tout au long de ce parcours. Et c'est le rôle du Labo des Histoires de faire entendre la voix de tous ces jeunes sur leurs rêves, leurs aspirations, leur vision de l'environnement. Les équipes pédagogiques commencent par faire une première fois cette traversée par un temps d'apport de connaissances en lien avec leur spécialité. Il y a des structures scolaires, il y a des structures du champ de l'insertion professionnelle, des structures du médico-social ou de lutte contre le décrochage scolaire, avec des équipes aux expertises variées qui s'approprient Traversée dans leur structure pour leurs jeunes. C'est important d'explorer le monde, de le décrire et de savoir comment le décrire. Et moi, j'avais envie de sortir les jeunes de leurs habitudes, de les bousculer un petit peu et leur permettre de partager un moment de beauté. C'est par où après tout droit ? Eh ben, c'est justement par là. On voit que ça parle beaucoup aux équipes parce qu'elles choisissent des lieux qui leur permettent d'amener plein d'éléments aux jeunes. Des éléments historiques, architecturaux, écologiques, sociétaux, des légendes. Notre projet pédagogique tourne beaucoup autour de l'ouverture culturelle et notre idée est de faire sortir les élèves de l'établissement pour qu'ils puissent s'approprier ce qui les entoure. En tant que professeur d'histoire, je veux leur faire découvrir le paysage comme un palimpseste qui garde les traces du passé, travailler plus sur l'imaginaire que vraiment sur un contenu précis. La valeur ajoutée d'un projet d'écriture créative au niveau régional, c'est aussi de pouvoir valoriser les univers des auteurs et des autrices qui sont de la région et de montrer que l'écriture est très vaste et qu'on peut écrire de plein de manières différentes, hors cadre scolaire, sans contrainte, en s'amusant et en s'exprimant vraiment avec tout son cœur. J'imagine si je pose la question qui ici écrit, qui me répond à main levée, qui écrit pour lui, pour son plaisir. Voilà. Et c'est pas un problème, c'est juste qu'à la fin vous disiez ah ouais, possiblement j'ai ça en moi et je savais pas. Ou pas. En fait, il suffit de commencer et ça j'en suis sûr à 100%, ça va tous et toutes vous amener sur une route. Et on verra où elle va. C'est clair pour vous ? Ok. Je voulais aussi amener en fait les élèves à pouvoir aborder la biologie d'une autre manière. Vous pouvez laisser vos sacs ici. Soyez concentrés sur ce que vous voyez, sentez, entendez. De faire le lien avec un enseignement qu'ils auraient peut-être boudé au niveau du collège. En fait, de montrer à ces jeunes que la nature, elle peut prendre sa place à des endroits où elle n'est pas prévue. Leur montrer que y a des environnements qui ne sont pas habituels pour eux, qui ne sont pas forcément ciblés et dans lesquels ils peuvent finalement peut-être trouver leur place. Le premier atelier d'écriture, la traversée silencieuse. La dimension d'écriture, c'est de permettre aussi une certaine liberté pour les élèves, un petit peu l'idée d'une flânerie littéraire. Et donc, effectivement, l'état d'esprit, c'est aussi le mouvement. Prenez votre temps. Ça permet aussi de leur montrer qu'on se déplace et qu'on va se servir de ce déplacement pour mettre en place un projet. Il va falloir qu'à un moment ou un autre, ils puissent agir et se déplacer pour mettre en place les choses qui vont les concerner. C'est pas eux qui vont le dire, mais on sait que ça va leur servir. Si en plus on peut les amener à produire un écrit collectif et en plus individuel,
Là, on est forcément sur des objectifs qui vont faire énormément de bien. On pense en écrivant. Parfois, en fait, il faut écrire pour réussir à formuler une pensée ou une sensation. Et parfois aussi, vous allez voir, enfin, je vous le souhaite, vous-même, vous pouvez vous surprendre et que le texte final, ça soit quelque chose de complètement différent par rapport à ce que vous aviez prévu au départ. Et là, l'idée, c'est d'écouter ce qui se passe autour, ce qui se passe en soi, d'observer. Et voir un petit peu dans quelle optique ce déplacement nous emmène. C'est un sacré défi parce qu'on a l'habitude d'être entouré de sons, entouré d'activités. Là, on leur demande d'observer avec leurs 5 sens. D'être ensemble, mais en silence. Donc ce qui change la relation aux autres, et ça a pu aussi les rapprocher. La traversée collective, c'était bien parce qu'il y avait mes amis avec moi toujours. J'étais à fond dans le travail, je pensais plus au bruit, au mouvement des pas, des vestes et tout ça. J'essaie de comprendre c'est quoi la chose qui me traverse en ce moment-là. Je peux me concentrer, écrire, je peux enfin mettre mon imagination en place. C'est toujours bien de pouvoir regarder calmement. C'est ce qu'on fait pas par habitude. Généralement, on avance juste sans regarder autour. C'est pas juste un paysage, c'est aussi un monde vivant autour de nous. Il y a des mots qui arrivent. Et ainsi, sans qu'on s'en soit rendu compte, l'écriture a déjà commencé. Déjà, il y a quelque chose d'un texte à venir qui commence et qui sera ensuite développé sur les 5 séances, animées par des poètes, des romancières, des dramaturges, des auteurs, autrices jeunesse. Vous avez demandé à chacun de créer votre petit itinéraire, votre traversée. Et on était parti sur des cheminements personnels, chacun à sa carte, et on avait commencé à développer le texte. Est-ce que tout le monde avait son cheminement ? Pour moi, la traversée, ça m'évoque vraiment le passage de l'enfance à l'âge adulte, toute cette transition, ce travail sur soi et cette traversée vraiment entre 2 états de vie. Le but de ce texte, du coup, de la traversée personnelle, c'est aussi de mettre un maximum d'émotions. Ça va nous donner du vocabulaire sur lequel vous allez pouvoir piocher après pour écrire la suite de votre texte. J'aime beaucoup faire des jeux d'écriture, que ce soit très ludique, très spontané, segmenter aussi les étapes, essayer de leur donner suffisamment de contraintes pour que ce soit intéressant et pas assez pour qu'ils se sentent bloqués. Si tu as envie de vivre, c'est positif. Si tu as envie de te suicider, c'est négatif. Moi je vais mettre anxiété parce que t'es anxieux. Ah non, t'es anxiété. Mais t'es un humain, c'est négatif. On a fait le tour ? La curiosité, l'ennui, c'est pas mal ça. J'aime bien qu'il y ait de la joie et qu'il y ait quelque chose d'assez libérateur. Solitude. Plus un solitaire. Moi j'écris de la poésie, donc je leur dis que c'est un espace de liberté totale. On découvre l'écriture collective par la rédaction d'un texte qui est commun à l'ensemble du groupe. Et ensuite, on se détache un petit peu de cette expérience partagée. On essaye de resserrer vers l'autonomie en fait, de la personne, et d'aller au fur et à mesure de l'atelier vers une acuité dans le ressenti, une singularité dans l'expression. Pour moi, une traversée, c'est aussi un voyage intérieur. On est marqué par l'environnement extérieur et nous-mêmes, on laisse aussi notre empreinte sur l'environnement extérieur, en fait. Ce serait un des mots origines de ce qui fait écrire et de la littérature, en fait. Et le défi qu'on donne aux jeunes dans le cadre de traversée, c'est de choisir un chemin
qui les a marqués, un chemin qui leur plaît, et de pouvoir le décrire avec leurs mots. En gros, l'idée, c'est qu'est-ce que ce cheminement-là, cette balade, cette promenade, ça peut être à vélo aussi, etc., vous a apporté comme réflexion, comme envie. Et du travail qu'on va faire avec les mots, de voir comment on se sent dans cet espace dans lequel on vit. Quand on me dit le mot balade, promenade, je pense à ce chemin-là en fait, les balades que j'ai faites ici. J'ai pas mal de souvenirs aussi de ce chemin-là, ça aide un peu à écrire, parce qu'en fait je sais pas trop m'orienter. Les lieux qu'on traverse sans les regarder, on va finir par leur donner une identité et ça va permettre de parler de soi. Pourquoi j'ai choisi ce lieu-là? Pourquoi j'ai choisi ce chemin? Qu'est-ce qu'il représente? De banal, ce chemin devient important et unique. On est passé comment là? Où ça? Il y a aussi pas mal de jeunes qui ont eu des histoires de vie particulières, qui vont pas forcément l'exprimer. On a traversé la route pour arriver en face. Là, on va leur montrer un outil pour décharger, peut-être dire des choses qu'on n'arrive pas à dire à l'oral. On a des jeunes qui sont déscolarisés depuis longtemps. Ils n'ont plus du tout l'habitude de gratter le papier, comme ils disent. On passe par le dessin, on passe par la peinture. Et finalement, il y a quelque chose qui se met en place et assez naturellement, ils se disent ouais, mais faut que j'explique mon dessin. Et donc, je vais écrire. J'ai envie de le dire à ma manière. C'est super important, c'est valorisant. Et donc voilà, et après tu te lances dans l'écriture. Le but, c'est que le début du texte, ce soit quand tu pars du marche, mais qu'il y a un cheminement qui c'est aussi. Ça va, c'est clair? Ok, merci. Je garde. Au début, il y a beaucoup de timidité et une difficulté à s'exprimer. Et on essaye de se baser beaucoup sur les principes de l'autofiction pour qu'ils soient à l'aise à donner des choses intimes, mais qu'on ne sache jamais vraiment si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Comme si au début, il y avait beaucoup de peur et qu'une fois que le verrou de l'écriture il est levé, il y a beaucoup de spontanéité et il y a des très belles choses qui émergent. Et j'aime beaucoup cette surprise. Je trouve qu'ils ont énormément de courage. J'étais époustouflée par la beauté de cette ville. Je pensais pas que je pouvais écrire autant sur de très peu de choses. Je suis fier de lire mon texte parce que c'est moi qui l'ai écrit quand même, que ça évoque plusieurs souvenirs. C'est important pour moi aujourd'hui d'écrire parce que ça m'aide à garder une trace. C'est des choses que je ne faisais pas avant. Il n'y a pas de pression. Tu le fais, tu sais que tu n'es pas noté et tu les fais, tu as envie de le faire parce que tu sais que ce n'est pas le cours, quoi. Quand j'entends les textes des autres, ça me fait rentrer dans leur personnage. Dans nos ateliers d'écriture, il y a vraiment cette idée de pouvoir apprendre à se connaître et en partageant ces mots, apprendre à connaître les autres. Plusieurs fois par mois et chaque jour, ou presque durant les vacances, je vais marcher sur les bords de la Vire avec mes grands-parents. Ces promenades m'apportent toujours un sentiment d'apaisement. La grande route me faisait de l'œil. Au début, trop restreinte par la limite imposée, j'évitais de détailler mon parcours auprès de mes parents. C'est le grand vieux piano qui changeait l'apparence de lieu. Il était si loin que je ne l'ai presque pas remarqué. L'envie me prend de partir, de quitter l'école, de quitter le pays, de prouver à mon père que je peux m'en sortir. J'aimerais qu'on m'explique le divorce, la vie. Dans le reflet des lumières d'automne, j'avance et je retrouve le groupe. On verra la suite plus tard. Merci. Moi, j'ai découvert des choses d'eux que j'imaginais pas. Et ça, ça me plaît. En fait, on voulait essayer de représenter un maximum ce qu'on a vécu, ressenti et entendu pendant la traversée. L'enfant lui répondit tout simplement que tous les enfants... Ces traversées, les équipes pédagogiques s'en emparent. Il y a des restitutions internes aux différentes structures qui sont mises en place, où on expose les textes, où on les lit devant un public, pour donner à voir le projet traversé, lui donner une vie dans l'établissement pour les élèves, leur donner la mesure de ces textes qu'ils ont produits et de leur potentiel, leur donner confiance dans ce qu'ils ont découvert d'eux-mêmes. On a mis du temps
mais je suis carrément fière de ce qu'on a fait. J'ai découvert que j'étais capable d'écrire des choses poétiques et que c'était joli quand je l'écrivais. Et ça me donne plus envie d'aller chercher des nouveaux mots que je connaissais pas auparavant, par rapport au bruit, par rapport aux sensations. À la lecture de tous les textes écrits par les jeunes, on découvre une Normandie pleine de couleurs, pleine d'humour, pleine de détails, d'espaces naturels, d'espaces urbains complètement différents, de fiction complètement délirante, de petites joies, de souvenirs qu'ils et elles nous partagent. C'est un beau portrait de la Normandie que ces jeunes nous offrent à partir de leurs textes. Je pensais sur ce projet devoir ralentir le groupe parce qu'ils allaient être pressés, pas intéressés, etc. Et au final, je me suis retrouvé devant le groupe à devoir moi-même m'arrêter, puisqu'ils étaient en train d'écrire, parce qu'ils étaient en train d'observer. Et au final, je trouve qu'ils ont profité du temps de la traversée, et ils l'ont pas subi. Et ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est qu'à la fin, des élèves m'ont dit « Madame, on a vraiment apprécié de passer 2 heures sans téléphone portable, sans parler, pour enfin vivre le moment présent. » Ça permet de mettre des mots sur ce qui se passe. Ce que j'aimerais voir surgir de cette expérience, c'est d'abord que les élèves prennent davantage confiance en eux, qu'ils réalisent à quel point ce qui les entoure est beau et que ça leur donne envie de faire eux-mêmes des traversées, d'inventer eux-mêmes des traversées dans leur territoire proche. J'ai des jeunes qui veulent revenir sur cette traversée avec leurs copines ou avec leur famille. Comme on essaye, nous, de renouer le lien avec la famille, ça ouvre d'autres portes et c'est intéressant. Le mot traversée au début, c'était pour moi une ligne droite qui démarre d'un point A jusqu'à un point B. Mais ça peut être aussi une ligne qui fait des zigzags, comme ça peut être une ligne courbée. Mais ça termine toujours à un point B.